Rodrigue. Et il y a parfois également, tu as 5 enfants. Je dis, tu regardes un. Il est particulièrement turbulent. C'est lui qui mange trop à la maison. Il passe le temps à taper sur ses frères et ses sœurs. Il est d'une têtutesse à nul autre pareil. Un gros feignant à l'école. C'est-à-dire que tu le regardes. Il est différent des 4 autres. Est-ce qu'à un moment donné, ça ne même pas aussi le papa se poser, même s'il ne parle pas, mais il parle dans le cœur. Bon, parfait, le sujet-ci est tellement important. Je serais farouchement opposé à Jacques sur ce plateau parce que depuis que le monde existe, c'est le procès des hommes qui est fait sur l'infidélité des hommes. Oui. L'ADN est une justice. C'est la réponse de la nature, n'est-ce pas, à tout le discrédit et à toute la réputation sombre qui a toujours été versée sur les hommes. Si une maladie dangereuse se retrouve dans le foyer, on dit que c'est l'homme qui a ramené. Hein? Et avec le test d'ADN, fini ces phrases, seule la mère connaît le vrai père de l'enfant. Ces phrases-là, c'est terminé. Il y a des mères même qui ne connaissent même pas. Je rends même grâce à Dieu que le coût de ces tests-là soit à la portée de tout le monde. Même le proverbe là, je suis un bantou, mais je suis contre ce proverbe. Que l'enfant n'est pas seulement l'enfant du géniteur, mais celui qui s'en occupe. Non. Il vaut mieux que, de manière lucide, vous êtes conscient de ce que vous avez vous-même adopté un enfant et vous êtes en train de l'élever. Mais lorsqu'on vient vous coller cet enfant-là, c'est une duperie. C'est du satanisme. C'est méchant. Alors, il y a eu un procès, j'oublie le nom du pays, un monsieur meurt, il est riche, il laisse 24 enfants. Alors, il faut procéder au partage de l'héritage. Des tensions commencent. La justice saisit du dossier. Les débats judiciaires commencent. Jusqu'ici, il n'y a pas d'issue. Les juges et procureurs vont donc décider d'exhumer le corps. Pourquoi faire? Bien entendu, pour procéder au test. Incroyable. Et ils vont donc se rendre compte que sur 24 enfants, le monsieur n'avait combien? Le monsieur n'avait que 4. Seigneur Jésus. Les femmes, il avait combien de femmes? Il avait 7 femmes. Ah, ok. Sur 24? Sur 24 enfants, seulement 4. 20 n'étaient pas de lui. 20 n'étaient pas de lui. Et les bonhommes devaient bénéficier de l'héritage. Voilà. Et ce sont eux qui revendiquaient même à quoi. Il dit des gars, effectivement, on a ce genre d'enfants. Ah ouais. Le genre d'enfant à qui on parle, il vous regarde droit dans les yeux. Oui. Il ne tremble même pas que c'est papa qui vous parle. C'est-à-dire que c'est le type de gars que soit dans le monde des ténèbres, il est patron là-bas. Ou alors son sang ne vous connaît pas. Son père est un rebelle, ressortissant d'un pays politiquement instable. Donc, c'est un gars dangereux. On a des gars comme ça là dans les foyers. Dans le test ADN, moi je suis pour. Parce qu'on a trop parlé de l'infidélité des hommes. C'est-à-dire que quand le foyer chavire, on estime que c'est l'homme qui est irresponsable. Parce qu'il dort dehors. L'homme n'est pas sérieux. L'homme n'est pas ci. L'homme n'est pas ça. Pour nous-mêmes au moins, quand nous on fait notre enfant dehors, une autre femme s'en occupe. Mais vous savez à quel point un autre homme bombarde la grossesse à votre femme et vous subissez les caprices de la grossesse? Est-ce que vous connaissez une femme enceinte qui vous demande les pas de grenouille à 2 heures, à 2 heures du matin? Vous subissez tout ça, vous êtes sûr que c'est votre enfant. Alors qu'un individu est savant, ne fait pas beaucoup, il doit ramper et tout. Non, mais ces tests-là, il faut qu'on mette ça à la disposition de tous les foyers. Il faut ces tests dans tous les foyers. Les gars subissent, les gars parlent sur la route ici à cause des grossesses qui ne sont même pas d'eux. Parce qu'on a là, vous avez une femme qui en même temps veut que vous soyez riche. Elle veut un gars qui a des plaquettes de chocolat.
Et les femmes sont fidèles à leurs émotions. Il veut un gars Si elle est amoureuse d'un gars qui a des plaquettes de chocolat, elle va chercher la grossesse avec lui. Et comme toi, tu es responsable, donc tu es le fils. On vient te coller ça. Alors, le neveu de Jésus, celui qui fait les dons, qui travaille pour élever les enfants des autres. Donc, distribuer les tests ADN dans tous les foyers. Moi, je pense que le test ADN est une justice pour les hommes. Parce que depuis longtemps, on a élevé des enfants comme ça. Merci. Nous nous sommes donné de la peine comme ça pour des gars en réalité qu'on aurait libérés même très tôt. C'est-à-dire dès qu'il naît là, sa mère prend la route avec lui, destination chez le vrai père. Merci.